C'est important quand on a des changements qui sont annoncés comme ça, de comprendre aussi l'origine de la réflexion. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez et qui vous semble positif de la part de Didier Deschamps, de changer son équipe de cette manière-là, avec ces noms-là et avec cette optique-là, de préparer d'ores et déjà la suite? Ouais, moi je suis content qu'il y ait des changements parce que finalement on est toujours dans la préparation des deux et on se repose le troisième. Or là, on a la chance d'avoir l'équipe la plus faible du groupe en ayant déjà gagné. Et moi, il y a une dynamique de tournoi qui est intéressante pour moi. C'est-à-dire que lorsque les titulaires ne jouent pas le troisième match, c'est-à-dire qu'entre le deuxième et le fameux 16e de finale, il va se passer quasiment une dizaine de jours. Dans une dynamique de tournoi, c'est pas. Enfin, je vous dis, vous aimez bien jouer tous les. Déjà, c'est long. Quand c'est 4-5 jours, c'est long. Alors, si vous faites 10 jours sans jouer, c'est pas la meilleure option. Donc, je suis content qu'il y ait une espèce de turnover dès le départ, avec peut-être des titulaires qui sortiront à la 60e minute. Du coup, on pourra remettre l'équipe type sur le dernier match. Et du coup, on est lancé jusqu'à la fin du tournoi, quoi. Les changements, vous les voyez en rouge dans la compo qui est affichée, la compo probable qui est affichée en ce moment. Raymond, quel est le changement ou le choix qui vous interpelle le plus, qui attire votre attention le plus? Celui qui était le moins prévisible, les deux autres, c'était une possibilité, c'est Koné. C'est de se dire, il vient faire quoi là maintenant au milieu? C'est pour donner le change, c'est pour mettre la concurrence. On va avoir besoin de lui après. On a besoin de le préparer. Est-ce que ça peut changer la dynamique de l'équipe? Parce que c'est quelqu'un qui joue beaucoup plus haut que Tchouaméni, qui va chercher et qui met de la pression beaucoup plus au milieu de terrain. Quand on dit, quand Joe nous dit que c'est pas une sanction, je demande à voir encore. Ah, pourquoi vous avez ce doute-là? Moi, je demande à voir parce que Koné, dans ce registre-là, à deux, il est intéressant. Ouais. À deux, il recule. C'est pas quelqu'un qui va chercher, qui recule et qui laisse de la place au milieu de terrain. Donc, on se retrouve dans des situations où on est pris au milieu de terrain. Ça nous est arrivé dans les matchs amicaux, ça nous est arrivé la première mi-temps. Il est presque au niveau des centraux. Voilà, quand ça ressortait, on avait cette espèce... Quand on a quelqu'un qui va aller boucher, aller chercher l'adversaire, je trouve que Tchouaméni, il faut qu'il fasse attention. Ah. Même si le discours de l'entraîneur vous dit c'est pas du tout une sanction. C'est pas l'entraîneur ce qu'il a dit, c'est Joe. Giovanni. Oui, on fait confiance à Joe. Joe est à l'oreille de non, mais il dit pas n'importe quoi. On a confiance dans ce qu'il dit quand même. Oui, c'est pas une sanction, mais quand on fait jouer quelqu'un, on le fait jouer avec une idée bien précise. Et les qualités de Koné, c'est pas de faire le balayeur devant les deux centraux. C'est d'aller chercher l'adversaire. Et ça, c'est précieux pour l'équipe de France d'avoir déjà ces options-là et de pouvoir les déclencher dès le deuxième match, Régis. En fait, il y a la réflexion du sélectionneur. Est-ce qu'il y a une projection pour plus tard? Et on l'a évoqué tout à l'heure, de peut-être éventuellement venir à milieu à 3, parce qu'il est probable qu'il revienne peut-être à un moment, les quarts de finale ou les matchs couperets, où il aura besoin de renforcer son milieu de terrain. Comme l'explique Raymond, les profils de joueurs sont totalement différents. C'est pas les mêmes joueurs au milieu. Il y en a qui aiment chasser, il y en a un mec qui aime bien se projeter. Après, moi, la question du roulement des joueurs, il y en a 3 qui peuvent sortir et 3 autres qui peuvent rentrer. Moi, je m'interroge toujours sur le deuxième match, sachant qu'ils ont fait une deuxième mi-temps vraiment très intéressante dans la connexion offensive des uns et des autres. Est-ce que le deuxième match, vous ne devez pas rester là-dessus pour donner un peu de confiance à nouveau, parce que la connexion des uns, il y a eu des choses qui se sont créées quand même. Ils ont changé, pas de changer de système, mais Olysée est passé en 10. Donc il a joué 45 minutes. Est-ce que vous ne devez pas continuer aussi autour de ça, parce que s'appuyer là-dessus, parce que la deuxième mi-temps a été remarquable. Voilà, après, bon, il y a un groupe à gérer. Moi, je le comprends, mais... La question se pose. En tout cas, s'il y a beaucoup de turnover sur le match contre l'Irak, j'espère vraiment qu'au moins en fin de match, on verra Warren Zaïre-Emery. Pas parce qu'il est parisien, évidemment, Pierre. Mais je sais que je ne suis pas objective avec lui, mais avec la saison qui sort à 2 postes différents en plus, je trouve que ce serait vraiment très dommage que l'équipe de France ne l'utilise pas, franchement. Moi, je pense que je l'aurais fait rentrer à droite sur ce match-là. Mais oui, carrément. Mais bien sûr. Et moi, je pense qu'il ne le fait pas, Didier Deschamps, parce qu'il ne veut pas sortir les deux latéraux. Il va en sortir 1 sur 4, et non pas 2 sur 4. Ça paraît logique. Ça peut être une réflexion sur l'aspect défensif, comment défendre. Pour l'instant, on a quand même l'impression qu'il est tout à la fin. Je te rejoins amplement. Je trouve qu'il mériterait de jouer. Ce qui est étonnant, c'est de ne pas voir au moins Malo Gusto remplacer Koundé, quoi. Pourquoi vous voulez remplacer Koundé?
Il était blessé. Bah, non, il a eu bah, non, mais il a eu- ou alors du coup, entraînement. Petite alerte, quoi. ou alors du coup, Zaïre Emery. Mais pourquoi vous voulez mettre dehors Koundé Parce que Koundé n'est pas une valeur aussi sûre qu'il ne l'a été. Non, bah, Ah, mais pourquoi non, certainement pas. Pourquoi on pourrait sortir d'autres? Ah non, certainement pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur, il a des yeux, il voit. S'il sort pas Koundé, c'est qu'il juge qu'il est fiable. Bah, nous aussi, on a des yeux. Et ce qu'on Oui, mais voit vous de n'êtes pas sur le Koundé bord du depuis, terrain. Vous voyez ce que je veux dire depuis plusieurs matchs, Non. c'est pas un titulaire On peut pas dire indéboulonnable que pour contre moi. le Excusez-moi. Sénégal, il ait fait un grand match. Oui, mais est-ce que alors dans ces cas-là, vous sortez un joueur dès le premier match parce qu'il n'a pas fait un grand match? Non, mais s'il y a des non, joueurs il y a une changés rotation à qui est bouger, Mais Non, Warren, non, il peut être ouais, utile dans la suite de la compétition. Non, mais ça veut Il dire. va être utile, donc Oui. ce serait intéressant qu'il ait quelques minutes, quoi. Ah oui, ça c'est autre Mais chose. surtout que c'est un deuxième match un peu en trompe-l'œil, puisqu'encore une fois, c'est l'Irak. Et d'habitude, c'est plutôt une tête de troisième match. On fait à France-Tunisie il y a 4 ans, Ouais. où tu peux te permettre de perdre, donc tu fais ce que tu veux en termes d'expérimentation, ça ne prête pas à conséquence. Là, il faut quand même qu'il y ait mollo, parce que la pire des choses, ça serait faire match nul, par exemple. Il y a un contre match l'Irak. de plus, ça dure plus longtemps. Eh oui, Eh oui. Donc eh il oui. faut le programmer sur plus Voilà, faut longtemps tenir compte et de ça amener aussi, plus oui, de effectivement. joueurs Oui. prêts. La compétition le plus loin dure possible. plus longtemps, C'est effectivement. vrai. Mais c'est quand même bizarre dans la condition d'équipe, il change son côté gauche et non son côté droit. Parce que la doublette à gauche, c'est 2 changements. Barcola qui va jouer à haut à la place de Doué et Digne. Digne à la place de Après, peut-être de que Théo sur le côté Hernandez. droit, si Il a c'est changé Dembélé il change la doublette. hein. Si c'est Dembélé qui joue à droite comme en deuxième mi-temps la dernière fois, c'est peut-être important justement pour Didier Deschamps de ne pas le perturber en changeant en plus son latéral parce que déjà il n'a plus trop de repères au poste d'ailier. Donc peut-être aussi qu'il On se dit, pose beaucoup de questions là, Pierre. Je ne suis pas certain qu'il se pose autant de questions. Didier Deschamps, c'est un peu son boulot quand même, non Non, et C'est puis des questions. Giovanni nous faisait remarquer que les doublettes, effectivement, sur le côté gauche, semblent assez claires du côté de Didier Deschamps. Donc c'est plutôt Digne, Barcola et Hernandez, Doué, si on va dans cette logique-là, en tout cas. Personne ne pourrait mieux aider Dembélé que Warren Zaïre Emery. Ils jouent ensemble au PSG. Bah oui, il y a une doublette PSG là. Non, mais moi j'ai Donc, rien si contre tu Zaïre veux Emery. l'aider, Pourquoi vous voulez c'est le sortir meilleur moyen, c'est de lui mettre quelqu'un. Koundé, C'est de lui absolument. mettre son c'est gars ça qui sûr me- derrière en fait. Ah oui. Ouais, mais Dembélé au PSG, il joue pas sur le côté. Non. Et il joue, voilà. Et là, Ouais, mais là, il va on jouer, verra là, où il va apparemment. jouer. A priori, on lira une réaction d'Olysée, justement. Interview à retrouver demain dans l'équipe où il parle du poste. Et alors, on sait qu'il parle très tranquillement. Lui, il n'y a absolument pas de revendication dans ses propos, mais il parle de son poste de prédilection. Et là où il est le plus à l'aise, et c'est en numéro 10, et on en parlera dans quelques instants. On vous emmène dans le vestiaire de l'équipe de France, non pas juste avant le match face à l'Irak, qui aura lieu lundi, mais 3 jours avant. Voici la causerie de Didier Deschamps. Écoutez bien, c'est un moment fort parce qu'on a vraiment la sensation d'être juste avant le match. Est-ce que l'Irak, ça vous dit quelque chose? Ne les considérez pas dans votre tête comme une petite équipe. Parce que ce n'est pas le cas. Vous connaissez la Bolivie? Ils ont été gagnés là-bas au Mexique. 2-1. L'Espagne, vous connaissez? Match de prépa? Oui, c'est un match de prépa. Ils ont quand même fait match nul contre l'Espagne. À aucun d'entre vous, dans votre esprit, de penser que ça va être facile ou parce qu'on est l'équipe de France et se dire, ça peut être naturel. Oh, de toute manière, tôt ou tard, on va faire la différence. Mais ces grosses équipes, elles ne l'ont pas fait. Et je veux pas qu'à nous, ça nous arrive. Voilà, du vestiaire très studieux avec Didier Deschamps, qui, on a l'impression qu'il donne ses consignes juste avant un match. Régis, votre réaction à cette séquence, parce que d'abord c'est précieux d'avoir ces séquences-là, et c'est précieux d'avoir votre Moi, avis je suis sur surpris que l'atmosphère. votre remarque, ce soit fort une discussion comme ça. Mais Saoud, je suis désolé. Ouais. En fait, tous les entraîneurs à n'importe quel niveau, ils ont ce discours-là depuis très longtemps. Oui, mais Depuis très longtemps. Alors, on va se dire, parce que c'est la Coupe du Monde. ouais. Alors, je vais me faire allumer, mais en fait, c'est pas grave. Mais on a tous fait ça. Bah, bien sûr. On a mais tous fait ça. En fait, il y a quoi d'extraordinaire de simplement appeler ou rappeler à ces joueurs que vous allez jouer une équipe d'Irak.
Mais vous faites simplement vous. Mais alors, nous, Mais la différence, c'est que la d'habitude, on séquence. l'entend pas. Oui, et puis il y a un côté. Mais non, mais on l'entend pas Il y a parce un que là, côté c'est solennel. la caméra tout le temps dans le désert. C'est tout l'intérêt. Bah oui, nous, Parce que c'est public, vous que avez c'est- vécu ça. Après, nous, non. vous, ça vous intéresse. Moi, ça me choque même Mais pas, ça me pourquoi surprend c'est même pas. C'est quelque Pas chose forcément. d'habituel. On ne dit pas qu'on est fédération surpris, mais qui a c'est souhaité- intéressant parce qu'on l'a pas d'habitude. Tu vois, Non, et puis, vous étais trouvez pas qu'il y a un sélectionneur, côté Raymond, solennel? On n'avait pas ces trucs-là, évidemment. Non, mais T'as jamais entendu sur une mais causerie Fred, 2 jours avant, 3 jours avant, mais on sait très bien que tu le faisais quand même. Mais il y a- Fred, vous savez très bien que ça se passe comme ça. Non, mais Tout à fait, mais là, Régis, on dit qu'il y a il y a- tant de il y a- savoir, mais il y a- de l'avoir. alors Régis, reprenons. oui. Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'il y a un côté un peu solennel dans cette atmosphère, la manière dont cette scène se passe? On sent que c'est la dernière danse. On sent qu'il y a un côté Oui, très, bah, voilà. très, Non, mais très pointilleux. C'est-à-dire qu'on sent que tout a été préparé pour la dernière. C'est sa dernière. Donc il ne laisse rien au hasard. Et donc tout est calculé au millimètre sur ce qui cette causerie de la déjà préparée depuis probablement les matchs amicaux d'avant-tournoi. Il sait exactement où il en est et comment il veut emmener cette équipe. Parce que c'est sa dernière et connaissant le personnage, il veut sortir par la grande porte. Donc il ne va rien laisser au hasard. Tout ce qui est du moindre détail, il va tout passer en revue. Donc pareil, je veux dire, si tu prépares un match de Coupe de France contre une équipe plus petite, tu vas avoir en semaine, tu vas avoir le même discours de les gars, prenez même pas en championnat, prenez pas de haut les gars, voilà. Même en championnat, voilà. championnat, tu vas jouer le dernier ou l'avant-dernier, tu vas prévenir tes joueurs. Ne sûr. croyez Oui, pas c'est- qu'ils sont avant-derniers, qu'il faut les Voilà. sous-estimer. Bah, en fait, vous faites simplement votre boulot et vous prévenez vos joueurs. Là, C'est dans la gestion d'un vestiaire. Ah oui, bien En fait, sûr, en quoi- Régis. en On en quoi profite. c'est exceptionnel ça? On ne dit pas que c'est exceptionnel. On dit que c'est un moment fort et que Bon, ok. le. Non mais, Ouais, mais, alors si vous trouvez ça banal, mais nous, on est cette habitués à scène-là, vivre- mais nous, on est habitués c'est à alors vivre- d'accord dans ces Nous, on est cas-là. habitué à vivre des moments forts toutes les semaines quand on est entraîneur. Mais évidemment, Tout le temps, Raymond. on le fait. Que ça soit télévisuel. Mhm. On est d'accord, on l'a pas vu beaucoup, ça s'est pas fait beaucoup. Non, et est-ce que On vous l'a- trouvez alors, mais on va c'est- revoir la séquence. c'est- Revoyons la C'est le séquence. travail de tous les entraîneurs. Évidemment, on ne dit Bien pas sûr. que là, il fait un travail exceptionnel. Ça n'est pas proposé, ça. On l'a pas. On se projetait sur le match face à l'Irak lundi soir. D'ailleurs, Tanguy, très rapidement, les conditions météo, et c'est pas une blague, le match qui peut être perturbé par les orages. Oui, température élevée annoncée, près de 33 degrés et de la pluie du côté de Philadelphie lundi soir. Le mix des deux pourrait nous offrir un match perturbé par les orages. Et on va vous rappeler un petit peu le protocole, parce que si un éclair est détecté dans un rayon de 13 km, la rencontre sera immédiatement suspendue et un compte à rebours de 30 minutes sera alors enclenché. Il ne faut qu'il n'y ait aucun éclair pendant ce temps-là pour que le match reprenne. Ça pourrait nous offrir une nuit à rallonge. À suivre lundi donc le match qui aura lieu à Philadelphie. Les Bleus qui sont à Boston aujourd'hui, ce sont 23h heure française pour le match. Effectivement, ce lundi, l'équipe de la mi-temps autour d'Olivier Ménard pour débriefer la première période. Cette déclaration tient à lire dans le journal qui est disponible déjà sur le digital si vous êtes abonné et à retrouver dans vos kiosques demain. Très rapidement, interview de Michael Olysée réalisée par Damien Degore. Dans quelle position vous sentez-vous le plus à l'aise? Et Olysée, qui parle très naturellement de foot, je crois que c'est en numéro 10. C'est un rôle un peu plus libre. J'ai grandi en jouant au poste de numéro 10. Donc pour moi, c'est un peu plus naturel. Bon, peut-être pas en ce moment, car je joue sur l'aile aujourd'hui, mais je pense que c'est ce qui me semble le plus naturel. Est-ce que c'est Qu'il soit dans le naturel. dans le naturel? Ça nous va bien, Ouais. hein? Il est tellement bon quand il est dans le naturel. Bon, de toute façon, il sait tout faire. Il peut jouer à droite, il peut jouer en 10, il pourrait même jouer à gauche. Il aurait toujours un impact aussi important sur le jeu. On pleurait Griezmann il y a encore pas si longtemps et on le pleure toujours parce que c'est quand même un garçon qui aura laissé une empreinte très forte. Mais c'est une bénédiction en fait de récupérer ce garçon qui aurait peut-être pas dû récupérer la nationalité française. Il est là, il est simple, il a l'air d'être... il y a une espèce de bonhomie qui se dégage de lui, il a des bonnes ondes, et puis il joue tellement bien au football. Eh oui, en fait. c'est un bonheur à regarder. Ouais. Qui joue où il veut, Olysée. Voilà. On Il est joue, content de le voir jouer, Michael libre. Olysée. C'est ce que ça- racontait très bien Thierry Henry quand il le sélectionne pour les JO, en expliquant il a tout, il a un bagage technique énorme et tout, mais son plus grand talent, c'est qu'il voulait à tout prix jouer pour l'équipe de France, et pas une autre sélection. Et ça change tout, effectivement, dans la perception de Michael Olysée, son talent dont on va profiter, on espère, très longtemps.